ben, je m'appelle Denise Hébert. Avec mon âge, je suis à la retraite parce que j'ai 66 ans. Puis, oh non, ça vraiment. Bon. Non, moi je pense pas souvent. Ben, on est obligé d'y penser parce qu'on perd des habiletés, on fait des deuils de certaines choses qu'on faisait avant. Et ça dépend des personnes. Chaque petit deuil il peut être mal pris, là. C'est une perte, hein. C'est une petite mort aussi, c'en est ça, des petites morts. On voit bien qu'on peut plus, quand même qu'on voudrait faire comme à 40 ans. On veut, mais on peut pas. Et on a des limites. C'est donc fatigant de ne pas savoir à quelle date qu'on va mourir. Tu sais, on pourrait tout arranger nos affaires, quand est-ce qu'on fait ce voyage-là à temps, puis, tu sais, là, quand est-ce que je vais peut-être prendre... On voudrait calculer nos affaires pour tout s'organiser en fonction de l'âge, quasiment la date de notre mort. Ça, mais ça, personne n'est capable de l'inconnu, bien sûr, pourquoi moi, pourquoi maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver? Et dans la vie, et surtout de nos jours, on veut des réponses, hein? On veut comprendre, on veut savoir maintenant pourquoi. Et la mort ne nous offre pas ces réponses-là facilement. Donc c'est sûr que ça peut faire partie des préoccupations. On veut contrôler, les gens veulent contrôler, mais à la minute que tu veux contrôler, là, ben là, t'en perds de la force puis de la puissance, parce que ça prend tellement d'énergie de contrôler que tu seras pas bien, là. Puis moi, c'est pour ça. Je suis un peu négligente, regarde, je néglige ça, moi, de penser à la mort. On dirait que ça, je n'ai pas assez de temps pour y penser, tu sais. Ben, la seule chose, moi, c'est qu'on a peur beaucoup plus de la souffrance, je trouve, que de la mort. Parce que dans le fond, on en fait tout un plat de la mort où on va très, très vite, mais tu sais, il y a tellement. Les gens ont peur. Mais c'est la souffrance que je trouve, moi, qui est difficile. C'est ça, puis ça fait des débats d'euthanasie, de toutes sortes d'interventions qu'on peut faire. Mais la souffrance, oui, ça, c'est pénible, là. Mais la mort, tout le monde, tu sais, on va tous mourir, là, c'est ça. Quand ma mère disait c'est la seule justice en terre, on va tous. Mais quand ça nous touche, c'est le drame, la vie s'arrête. Il y a avant et après la mort de notre père, supposons. C'est sûr qu'il y a avant et après. Souvent, les études démontrent que les gens n'ont pas tant peur de la mort, mais peur de souffrir. C'est la crainte principale chez les gens dans certaines études qui ont été faites. Évidemment, peur d'avoir mal, physiquement, psychologiquement, moralement, bien sûr. La peur aussi de mourir seul. Ben, elle, tu veux-tu peut-être des questions à En fait, j'assiste le médecin pendant les rencontres avec les patients. Des fois, c'est à l'annonce du diagnostic de cancer. L'importance d'avoir des gens qui vous entourent, des gens qui soient là quand vous aurez besoin. Si jamais la maladie vous frappe, c'est là l'importance de voir que c'est important. Le côté social de la personne. Ce qui me ferait quelque chose un peu, c'est mourir toute seule. C'est ça, mourir toute seule. C'est la fin, quand on parle de la mort, on ne parle pas de la maladie, là, ce qui vient avant tout ça. La mort, c'est de ne pas mourir toute seule. Puis, comme ma grand-mère, ben c'est ça, moi, ma grand-mère était comme une mère. C'était ma super mère. Ben, elle, tout le monde était autour de son lit. Tu sais, c'est ça. C'est une image peut-être actuelle aussi, mais moi, l'image autrefois, puis surtout que les gens, on les exposait dans la maison. Fait que, tu sais, souvent, ils étaient dans la maison ou ils étaient à l'hôpital, mais puis avec 8 ou 9 enfants, ils s'en trouvaient toujours 3 ou 4 qui pouvaient être là quand ça mourait, même ça mourait dans la nuit. Alors, c'est pas mourir toute seule que je trouve qui est... La personne qui doit mourir a 5 étapes à franchir. Dont la deuxième, c'est la négation. Puis, je me suis rendu compte au fil de mon travail que soit les dernières étapes se franchissent très rapidement ou qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à franchir les 5 étapes, qui meurent au moment de la deuxième, de la troisième étape de la vie, face à ces étapes-là, face à la mort. Là. Puis, c'est ça, il y a des gens qui meurent en n'étant pas prêts à mourir. Ils ne franchissent pas les 5 étapes là, avant d'arriver à leur décès.
Ben, je dirais pas moins d'angoisse, mais ça nous fait voir la vie autrement, dans le sens que on a plus de comment je pourrais vous dire ça? On voit la vie différemment, dans le sens que souvent on s'imagine qu'il nous reste toujours beaucoup de temps, ou on entend souvent dire « Ah, quand je vais être plus vieille, je vais faire telle affaire » ou « à ma retraite », mais c'est là qu'on se rend compte que finalement, on en voit de tous les âges mourir. Donc, il ne faut pas attendre d'être rendu plus loin pour dire je vais faire telle affaire, parce qu'à ce moment-là, il est peut-être souvent trop tard. On se rendra jamais à cette étape-là. Et ça dépend aussi du moment dans lequel on se retrouve, hein, la période de vie dans laquelle on se retrouve. Donc, on dit que les gens d'âge entre 40 et 65 ans auraient peut-être plus peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils voient des gens autour d'eux de plus en plus disparaître, parce que ils voient le temps qui passe, des signes du vieillissement aussi des fois qui apparaissent. Puis il y a un gros problème aussi, je trouve, dans nos têtes, là. Je sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'aide, puis aussi, on a comme des éléments de jeunesse, tu sais. Hein, je sais pas, on n'est pas comme notre grand-mère, hein. On est trompeur, parce qu'on n'a pas notre âge dans notre tête. Donc, faut presque être déprimé pour pas avoir de projet. Parce que c'est difficile de concilier que notre tête, on a 65, supposons, ben dans notre tête, on a à peu près 45. Tu sais, c'est pour ça qu'on veut beaucoup de choses. On s'est fait jouer ce tour-là un peu, tu sais, d'une jeunesse là, qui paraît, surtout en Amérique, assez éternelle, mais dans le fond, fait que là, on est un peu, nous autres, une génération, on en voulait beaucoup, tu sais. On avait moins d'enfants, puis on voulait mordre dans la vie, on voulait faire des voyages, et tu sais, ça brasse pas mal, hein, cette catégorie de gens-là. C'est pas des gens assis tranquilles. Fait que moi, j'ai pas tout accompli. J'aimerais ça m'accomplir encore. J'aimerais ça même avoir comme ma vie, comme une seconde vie, même où tu fais des choses que moi, non, je suis pas contentée. Je suis pas contentée puis que je suis comme une personne qui dirait, je vis en plus vieille que je pense, oui, on prend ça. Puis, je connais des gens autour de moi qui ont mon âge et puis qui disent, moi, j'ai vécu ma vie, je suis heureuse, je peux partir. Moi, j'en voulais trop, peut-être. Non, je trouve qu'il n'y a pas de limite à la vie. Puis on a une vie, mais des fois, je trouve qu'on pourrait en avoir 5. Là. Au début, quand j'ai appliqué sur ce poste-là, j'étais un peu craintive au fait d'avoir à fréquenter la mort comme ça tous les jours. Finalement, je me suis rendu compte que les gens qui avaient le cancer n'étaient pas des gens déprimés. C'est des gens qui sont pleins d'énergie, qui ont le goût de se battre, qui veulent combattre la maladie, puis c'est des gens très positifs en général. Tu sais, moi, j'ai l'impression que mes tantes, ils ont été vieilles, tu sais, là, quelques heures avant de mourir, ou quelques jours avant de mourir, mais j'ai jamais vu des gens, là, se plaindre. Tu sais, j'ai pas vu des gens, là, souffrir longtemps avant leur mort. Fait que ça me donne pas une image... comme une personne âgée, c'est une personne toute défaite, toute tu sais, je trouve toutes, mais j'ai trouvé belles mes tantes qui étaient dans ce... Hey, moi, je trouvais même les morts beaux. Hey, c'est pas des femmes. Beaux, là, hey, toutes bien peignés. Même, tu sais, parce que des fois, ils étaient malades un peu, tu les voyais un peu plus jaunes, ouverts avant qu'ils meurent, mais là, toutes beaux, toutes peignées, toi. Hey, la plus belle robe, hein, c'est ça, la plus belle... Ah non, moi j'en ai vu des beaux morts. Puis dans une ferme aussi, avec les animaux, tu sais qu'il va y avoir de la mort parce que tes vois naître, tes vois vieillir, tes vois mourir. C'est un éternel renouvellement. Fait que tu sais, ça te donne une idée que là, ça arrive à tous les animaux, tous les mammifères, et puis ça va t'arriver à toi aussi.
ça dédramatise la chose, hein. Puis, Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment manger avant de mourir une dernière fois? Comme votre repas préféré, là? Comment ça serait souvent des guimauves avec du chocolat? ouais, c'est ça. Ben, une soupe, là, avec des coraux d'herbe, tu sais, là. Qui sont pas achetés, là, que quelqu'un a fait, hein? Ben, je dirais, le repas, ça a comme pas beaucoup d'importance. Je mangerais à peu près n'importe quoi que j'aime, là, spaghetti, pâtes, steak, fondu, mais ce qui serait important, ce serait les gens avec qui je le prendrais. Est-ce qu'il y aurait un vêtement ou une jaquette? C'est spécial, là. Oh, moi, surtout pas de jaquette. Pas de jaquette. Moi, si je pouvais avoir un collet d'hermine, là, je le prendrais. Ah non, pas de jaquette, pas de pyjama, pas de coton ouetté, non, tu sais, vraiment, là, des belles dentelles avec un bijou, puis non. Ben, avec des vêtements relax. Ils étaient tous beaux dans leur cercueil, ils étaient tous beaux, j'ai pas eu aucun, je voyais rien d'épeurant là-dedans. Ben, c'est sûr que t'as toujours un peu peur qui se lève, là. Une frayeur d'enfant, là.